Bonjour, nous recevons David Roy, professeur adjoint à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal, qui nous parlera de son parcours inspirant. Alors David, parlez-nous un peu de votre parcours académique et professionnel. Oui, donc d'ailleurs, premièrement, merci pour l'invitation pour cette entrevue. Puis pour vous parler un petit peu de mon parcours, en fait, moi, je suis microbiologiste de formation. Donc, j'ai commencé avec un baccalauréat à l'Université de Sherbrooke en microbiologie avant de venir ici à la faculté de médecine vétérinaire pour effectuer une maîtrise suivie d'un passage accéléré au doctorat où j'ai étudié en fait la pathogèse de l'infection d'un agent pathogène chez le porc, soit Streptococcus suis. Par la suite, j'ai continué ma formation académique avec un stage postdoctoral de 4 ans à l'Université de Sherbrooke dans un laboratoire de génétique bactérienne. Avant de venir ici comme professeur adjoint, j'ai eu quelques expériences professionnelles. J'ai tout d'abord travaillé au laboratoire de santé publique du Québec, qui fait partie de l'INSPQ comme conseiller scientifique. Donc, mon rôle était vraiment de valoriser la recherche au sein de cette institution. Puis, jusqu'à tout récemment, j'étais assistant scientifique de recherche au centre de recherche du CHUS à Sherbrooke. Puis, depuis novembre 2024, donc je suis très fier de me joindre au corps professoral de l'Université de Montréal à la faculté de médecine vétérinaire en tant que professeur adjoint. Et qu'est-ce qui vous passionne de ce domaine? Ben, premièrement, le domaine académique, le domaine universitaire, en tant que chercheur, on a vraiment une grande liberté au niveau de la recherche. Donc, c'est très motivant de pouvoir poursuivre les sujets qui nous intéressent, qui nous passionnent. Puis, au niveau plus de la microbiologie ou dans mon cas de la génétique bactérienne, moi, ce qui me passionne, c'est vraiment d'essayer d'identifier et de caractériser des nouveaux mécanismes moléculaires employés par les bactéries, notamment pour leur adaptation lorsqu'on regarde, par exemple, dans les interactions hôtes pathogènes ou bactéries, notamment au niveau du transfert horizontal de gènes, donc la conjugaison. Puis, la technologie aussi évolue constamment. Donc, moi, je trouve ça vraiment très motivant de pouvoir adapter ces nouvelles technologies dans nos projets de recherche, puis contribuer vraiment à repousser les limites de la recherche. Et quelles opportunités vous pensez que le Centre de recherche en infectiologie porcine et avicole vous a offert? Puis comment vous pensez que ça vous a influencé dans votre carrière? Ben, moi-même, je suis un ancien étudiant du CRIPA. Donc, en tant qu'ancien étudiant, j'ai eu accès à une multitude de bourses, des bourses d'études, des bourses de mobilité. Puis également, un des avantages d'être associé au CRIPA, c'est que le CRIPA organise beaucoup d'activités de transfert de connaissances, notamment le symposium du CRIPA, qui est vraiment une occasion en or pour les étudiants de partager leurs résultats de recherche. Donc, en tant qu'ancien étudiant, moi, ça m'a permis vraiment d'avoir un dossier académique plus compétitif via les bourses, via les communications scientifiques. Donc, ça m'a donné ensuite accès obtenir d'autres bourses d'études, notamment des bourses FRQ, CRSNG, au doctorat et au postdoctorat. Puis également, en tant que chercheur, faire partie du CRIPA, c'est faire partie d'un vaste réseau de plus d'une centaine de chercheurs. Donc, c'est vraiment un avantage pour tisser des nouveaux liens professionnels, créer des nouvelles collaborations avec plusieurs experts qui ont des expertises très diversifiées dans le domaine de l'infectiologie porcine et avicole. Donc, ça permet vraiment d'élaborer des projets de recherche très intéressants et multidisciplinaires. Est-ce que vous avez un conseil ou un message que vous souhaiteriez transmettre aux étudiants actuels pour les inspirer dans leur parcours? Oui, en fait, moi, je pense qu'en science, un des facteurs les plus importants, c'est d'être passionné de qu'est-ce qu'on fait, d'être passionné par la science. Donc, si vous êtes passionné, osez, foncez. Je crois que la recherche a besoin d'une relève scientifique motivée et visionnaire. Donc, à tous les niveaux, que ce soit au niveau des professionnels de recherche ou des chercheurs. Donc, osez, foncez. Puis, je crois également qu'avec la détermination, persévérance, beaucoup de portes peuvent s'ouvrir. Puis pour terminer, je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir des parcours un petit peu plus atypiques en recherche. Merci beaucoup, David, pour votre temps. Votre parcours il est vraiment inspirant.
Ça m'a fait plaisir. Merci à vous.